Bonjour, bonsoir, tout dépend de quand est-ce que tu auras pardon, l'occasion de voir cette vidéo, par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom de l'Éternel pour ta présence, je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie, je bénis le nom de l'Éternel pour ta détermination, que Dieu soit encore glorifié dans nos vies et dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Comme vous pourrez le voir sur l'écran, donc nous continuons notre série d'enseignements sur la vie de serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième et j'espère la dernière partie donc de la vie du prophète Élie. Effectivement, quand on parle de la vie d'un serviteur, il y a tellement de choses à dire qu'on est obligé de compartimenter, de choisir certains éléments dont on va parler et ainsi de suite. Mais n'empêche que nous essayons de faire ressortir, j'essaie de faire ressortir les points importants, en tout cas qui peuvent nous accompagner, nous aider dans notre marche, dans notre relation avec notre Dieu au quotidien pour que nous puissions lui être agréables et que nous puissions rectifier ce que nous avons à rectifier. Donc, il était une fois le prophète Élie, partie 3. Mais nous allons d'abord prier pour établir l'atmosphère sous l'autorité du Saint-Esprit, pour que tout ce qui sera dit soit selon sa volonté, et pour que toutes les personnes qui écouteront cet enseignement puissent avoir le cœur disposé, que cela puisse produire en chacun de nous ce que Dieu attend que cela produise pour que nous soyons enfin ses disciples, ces hommes et ces femmes de Dieu qu'il attend de nous. Père, je bénis ton nom, je te dis encore merci pour ce moment, je te dis encore merci pour la présence de tout un chacun. Merci Éternel pour mon frère et ma sœur qui aura l'occasion de visionner cet enseignement. Merci de te souvenir de nous. Seigneur, cette continuité, cette suite sur l'enseignement de ton serviteur Élie, ouvre notre entendement, accorde-nous le discernement, accorde-nous la sagesse, la compréhension dans notre marche avec toi. Que ton esprit incline nos cœurs dans le respect et dans la soumission à ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne. Nous te demandons pardon là où nous avons fauté, là où nous avons eu à poser des actions, dire des choses, avoir des pensées qui ne t'ont pas honoré. Père, par ton esprit agis en nous, fais de nous de véritables serviteurs et servantes, de vrais disciples, de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Ce moment, nous le plaçons sous ton autorité dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous continuons sur la vie. Il était une fois le prophète Élie, partie 3. Nous avons parlé de... On a commencé, on a fait un peu la genèse d'Élie dans la partie 1. On a parlé du fait qu'Élie est proclamé, on peut dire, un maudit Israël. Donc il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Donc pluie, pas de pluie, sécheresse. Qui dit sécheresse dit famine pendant 3 ans et 6 mois. On a aussi mis l'accent sur le fait qu'Élie soit parti donc soit allé se cacher déjà dans le torrent de Kérit, après est parti à Sarepta. On a mis l'accent sur comment ça s'est passé avec la veuve de Sarepta. On a mis l'accent sur énormément de points. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que suite à cela, donc on a aussi parlé dans la deuxième partie du fait que Élie va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Et c'est à la suite de cela que nous sommes aujourd'hui. Donc nous allons continuer dans cette même logique-là. Et quand on lit dans la parole de Dieu, donc dans 1 roi 18, et qu'on lit un tout petit peu avant le verset 17, on va bien comprendre qu'effectivement il va se passer 3 ans et 6 mois, et il va rester chez cette veuve-là pendant quasiment 3 ans et 6 mois. Et donc il va rester un long moment, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu lui donne l'ordre de se lever, et donc de repartir maintenant, rencontrer le roi Akab, pour pouvoir, en quelque sorte, délier ce qu'il avait lié, c'est-à-dire que la pluie puisse revenir. Et donc Élie va faire la démarche de partir rencontrer le roi, qui d'ailleurs le cherchait pendant tout ce temps-là. Élie va faire la démarche d'aller rencontrer le roi pour pouvoir lever cette malédiction, en tout cas lever cette parole qu'il avait déjà proclamée, sous l'ordre de Dieu. Donc quand Élie va rencontrer le roi Akab, ce soir, ou ce matin, ça dépend de quand est-ce que tu verras la vidéo, nous allons sortir 4-5 points importants, d'éléments clés comme ça de cette histoire. Élie va rencontrer, pas déjà le roi, mais il va rencontrer un serviteur du roi, qui lui était fidèle quand même à Dieu. Et il va dire à ce serviteur, va dire au roi que tu m'as vu, que je suis là, et que donc, s'il n'arrête de me chercher, moi je le cherche aussi, donc on se rencontre. Et il va se passer ce qui va se passer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Et quand le roi va rencontrer Élie, et là on est dans le livre de 1 roi, chapitre 18, de verset 17 au verset 18, le roi va dire une chose à Élie. Et cette chose-là, pour moi, nous interpelle aujourd'hui dans le sens où nous devons avoir une meilleure analyse des situations que nous vivons. C'est très important d'avoir une meilleure analyse des situations que nous vivons parce que
Ce manque d'analyse-là, nous perd déjà, nous, en tant que chrétiens, peut refroidir la foi de certains chrétiens, certains disciples, peut même empêcher d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu de se convertir à Dieu, conforter des personnes qui ne connaissent pas Dieu de rester dans leur position. Et donc, les mauvaises analyses des situations que nous vivons ne sont pas bonnes. On entend souvent des choses, des questions du genre, mais si Dieu, si votre Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi les enfants meurent? Si Dieu existait, pourquoi est-ce que mon père ou ma mère ou mon enfant ou la personne que je chéris pas, si Dieu existait, pourquoi je suis dans la maladie? Si Dieu existait, pourquoi est-ce que les gens meurent de faim alors que vous dites que votre Dieu est amour, alors que... Effectivement, c'est des situations qui existent, c'est des situations qui sont là, qui c'est factuel. La famine existe, la méchanceté existe, les meurtres existent, toutes ces choses existent. On perd des proches, malheureusement, humainement, ces choses existent. Donc, quand on prend ces faits et qu'on s'arrête sur ce que nous vivons, quand nous nous arrêtons sur ce que nous vivons et nous tirons la conclusion de dire, mais si Dieu existait, ces choses n'existeraient pas, on fait une mauvaise analyse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ces 3 pas en arrière pour essayer d'analyser au mieux la situation, de voir la situation un peu plus en globalité. Et nous, les disciples, nous, les chrétiens, nous devons comprendre ces choses-là et nous devons avoir une meilleure analyse. Et cette partie, ces 2 versets-là, c'est-à-dire que la manière dont le roi Akab va interpeller Élie et la réponse du prophète Élie nous enseigne sur ça. Si nous nous posons et que nous réfléchissons un peu, nous allons comprendre ces choses-là. Mais prenons la parole de Dieu. Donc dans 1 roi 18, on commence à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Donc la Bible nous dit quoi? À peine Akab aperçoit Élie. La question qu'il lui pose, c'est est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors que si vous lisez avant le verset 17, vous allez voir, Akab cherche Élie. Il cherche Élie partout. Il cherche Élie dans tous les coins. Donc, il se doute, pour lui, la cause de leur malheur, pour lui, la cause de la situation, de la famine, la cause de la sécheresse, c'est Élie, puisque c'est Élie qui a proclamé et cela est arrivé. Donc, quand il voit Élie, ben, c'est Élie le coupable. Si Dieu existe, pourquoi il y a ça? S'il y a ci, pourquoi il y a ça? Mais là, je n'arrive pas à prier. Mais pourquoi? Parce que mon époux, parce que mon épouse, parce que mes enfants, parce que ceci. Il y a toujours un responsable qui fait que la situation là n'est pas normale. Donc, il pose, aussitôt qu'il aperçoit Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble sur Israël? Alors la réponse d'Élie nous emmène à réfléchir. Les fameux 3 pas en arrière sur lesquels j'aimerais nous exhorter vraiment ce soir. Élie va répondre ceci. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Élie dit, ce n'est pas moi. Élie dit, c'est pas moi. Certes, tu m'as entendu proclamer quelque chose et il y a plus eu de pluie. Mais toi, tu prends cette proclamation, ce truc-là, comme... tu prends ma proclamation comme la cause de ce qui arrive. Mais ma proclamation n'est pas la cause de ce qui arrive, ma proclamation est la conséquence de ce qui a été fait en amont. Rappelez-vous, dans la première partie, pour ceux qui ont suivi toutes les parties des enseignements, la première partie, on avait fait une introduction en disant que tous les rois avant le roi Akab et beaucoup de rois faisaient ce qui déplaisait à Dieu. Et Akab avait enfoncé le clou un peu plus parce que Akab avait épousé déjà une étrangère, Akab avait monté un autel pour Baal, Akab a été allé plus loin. Et donc, ce que le peuple d'Israël vivait, la sécheresse et la famine, n'était pas à cause du prophète Élie, mais c'était à cause de leur désobéissance. Mais c'est toujours plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre. C'est toujours plus facile de se poser la question parce qu'on n'estime pas mériter de passer par des difficultés. On n'estime pas mériter de vivre des situations un peu compliquées de rejet, ainsi de suite. On n'estime pas mériter de perdre un enfant, de perdre son parent, de perdre son conjoint, sa conjointe. On n'estime pas mériter ça parce que mais Dieu est amour. Et donc quand Akab voit Élie, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, pendant près de 3 ans et 6 mois, dans l'esprit d'Akab, dans l'esprit de tout le peuple d'Israël, enfin on va pas extrapoler, on va rester sur Akab, c'est Élie le responsable de ce qui lui arrive. C'est pour ça qu'il cherche Élie. C'est-à-dire pendant tout ce temps, l'analyse que fait le roi Akab est complètement faussée. Et cette analyse-là fait que Akab ne peut pas se remettre en question, puisque pour lui, c'est de la faute d'Élie. C'est Élie qui a proclamé, donc c'est Élie qui fait qu'on est dans cette situation-là. Donc c'est de sa faute. Mais tant que tu es tourné, pardon, tant que ton regard ou ton analyse ou ta compréhension ou tes pensées sont dans ce sens-là, aucune remise en question n'est possible.
Alors que nous, chrétiens aujourd'hui, disciples de Christ, si nous voulons marcher réellement selon la parole et sortir de la religion et des raisonnements, la parole de Dieu nous dit que quand tout va bien, réjouis-toi. Quand ça ne va pas, assieds-toi et réfléchis. Remets-toi en question. Perpétuellement remets en question ta relation avec ton Dieu. Quand je dis remets en question, c'est analyse ta vie, ta marche. Mais tant que tu es dans l'argument de dire non, mais c'est l'autre qui fait que, mais c'est de ta faute si, ainsi de suite, il n'y a pas de remise en question et la situation n'est pas bien, n'est pas, la réponse ne peut pas être juste. Donc toutes les personnes qui vont dire mais moi je peux pas être chrétien parce que votre Dieu dont vous parlez, vous dites tout le temps il est amour, il est amour. S'il existait, pourquoi il y a des guerres? S'il existait, pourquoi il y a des enfants qui meurent de faim? S'il existait, pourquoi il y a cette méchanceté dans le monde? S'il existait ceci, s'il existait cela. Donc la conclusion c'est qu'il n'existe pas. L'analyse est mauvaise. L'analyse est mauvaise parce que ces personnes-là oublient qu'il y a une désobéissance, oublient qu'il y a un rejet de la parole de Dieu, oublient qu'il y a un rejet de Dieu lui-même, oublient que même dans l'Église, même dans le corps de Christ, même les enfants, les hommes et les femmes qui disons croire en Dieu, même nous ne respectons pas, ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. On ne se soumet pas à la parole de Dieu. Donc, mais comme c'est humain, on n'aime pas se remettre en question ou porter comment on appelle ça, le poids de nos choix, de nos actions. C'est plus simple de dire que c'est de la faute d'un tel ou c'est plus simple de dire mais Dieu n'existe pas parce que s'il existait ou de dire Dieu ne m'entend pas. Donc, Akab, quand il voit Élie, tout de suite, il dit mais c'est toi qui troubles Israël. Élie dit non, c'est aucunement moi qui le trouble. Il dit c'est toi et ta maison. Il dit au contraire, c'est la maison de ton père. C'est toi et la maison de ton père. Donc tes pères avant toi, les rois avant, depuis le temps que vous avez commencé à désobéir, c'est ce qui a poussé Dieu à permettre cela, que cela arrive. Donc si je me base sur ce que je vis à l'instant T, et que ce que je vis à l'instant T là me pousse à une conclusion, j'ai énormément de chances de passer à côté de la vraie conclusion, c'est-à-dire que de la vraie remise en question à laquelle Dieu m'appelle. S'il n'y a jamais de remise en question, dans les remises en question, je ne suis jamais concerné ou interpellé parce que j'estime que c'est toujours l'autre qui ne me comprend pas, l'autre qui ne m'aime pas, l'autre qui agit. Il doit y avoir des remises en question perpétuelles. Je ne dis pas qu'on est toujours en tort. Je dis simplement que le fait d'avoir ce type de remise en question te permet d'éviter de passer à côté de leçons et d'enseignements que Dieu permet. Puisque la Bible nous enseigne quoi? Qu'au travers des épreuves, Dieu veut que nous soyons parfaits par rapport à l'œuvre pour laquelle il nous a choisis et établis. Donc il y a quelque chose à tirer, quelle que soit la situation. Même si tu as raison, tu as une leçon à tirer de ce qui se passe. C'est pour ça que je ne me fatiguerai jamais de vous dire que la raison ne sauve pas. Oui, on est venu te faire du mal, oui, il y a eu des situations qui tuent, mais remets-toi en question parce qu'il y a quelque chose aussi qui... Pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce qu'il y a une faille? La remise en question ne tue pas. Au contraire, elle te permet de grandir et d'avoir une meilleure analyse. La bonne remise en question, c'est de faire 2, 3 pas en arrière, de ne pas réagir sur le coup de l'émotion, comme Akab. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que pendant tout ce temps où Élie était chez la veuve de Sarepta, le roi Akab était dans sa pensée. Mais c'est tellement d'actualité aujourd'hui. C'est tellement d'actualité aujourd'hui. Parce que quelques questions, si Dieu existait, vous avez certainement dû entendre ça des fois. Et des fois, on ne sait pas quoi répondre à ces personnes-là. Mais la réponse, elle est simple. Il faut faire 2, 3 pas en arrière. Ok, on va accuser Dieu de tous les maux aujourd'hui. Non, il n'est pas responsable de ça. C'est notre désobéissance à l'origine, depuis des milliers d'années, qui fait que... C'est notre désobéissance qui fait que nous vivons ceci ou que nous sommes encore sous le joug de l'ennemi et donc que l'ennemi a encore la main sur nos vies. Et nous devons comprendre ces choses-là afin d'avoir l'attitude qui va avec, c'est-à-dire l'attitude qui va nous permettre de rectifier ce qu'il y a à rectifier. D'où la réponse d'Élie en disant non, ce n'est pas moi qui trouble Israël. Parce que si vous étiez dans l'obéissance, Dieu n'aurait pas permis qu'il y ait plus de pluie, qu'il y ait cette sécheresse et cette famine. Dieu n'aurait pas permis ça. Et tellement Dieu était en colère par rapport à votre désobéissance, il ne m'envoie même pas chez une veuve juive, il m'envoie chez une veuve étrangère, à Sarepta. Il m'envoie à l'extérieur. Pourtant, il y a des veuves et des orphelins dans le peuple juif. Mais ce sont nos actions, ce sont leurs actions qui vont causer ça. Donc nous devons vraiment, le premier point sur lequel je m'attarde ce soir, sur l'enseignement d'Élie, c'est vraiment avoir une meilleure analyse des situations que nous vivons. Une meilleure analyse. Tu dois vraiment, nous devons vraiment tendre à ça. Et c'est aussi ça la sagesse. Une meilleure analyse des choses. On n'a pas la science infuse. On n'a pas la connaissance parfaite. La Bible même nous dit que vous connaissez que partiellement.
Donc faisons preuve d'humilité et ayons l'humilité et la sagesse dans nos analyses, parce que nos analyses, la mauvaise analyse nous maintient loin de Dieu. Pas de remise en question. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de prière adéquate. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de modification de nos attitudes. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de soumission à la parole de Dieu pour dire Saint-Esprit, modèle ça en moi. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a une chose qui est très difficile. Il y a une chose qui est très facile et une chose qui est très difficile. Celle qui est très facile, c'est de voir en l'autre là où il a son problème. Ça, c'est très facile. Et on a tous cette capacité-là. Quand on voit la vie d'un tel, une telle, ah, ça, il y a ça qui va pas. Ah, ça, il y a ça qui va pas. Mais le plus difficile, c'est de dire, oui, là, moi-même, je reconnais que j'ai parlé mal. Moi-même, je reconnais que je me suis mal agi. Moi-même, je reconnais que depuis un certain temps, le fait que je ne souris pas fait que les gens sont comme... Non, ça, c'est très compliqué pour nous. C'est toujours l'autre. Et il y a une phrase qu'on entend très souvent. Ah, mais les gens n'apprennent pas à me connaître. Oui, les gens n'apprennent peut-être pas à te connaître, mais tu oublies une chose. Il sera demandé beaucoup à ceux qui ont reçu. Ça, c'est concernant le disciple. Tu oublies aussi une autre chose. La Bible dit autant que cela dépend de toi, sois source de paix là où tu es. Ça parle de qui? Ça parle du disciple. Ça veut dire que c'est toi qui dois faire les efforts parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Tu dois faire des efforts pour toucher la vie de la personne qui est à côté de toi, pour être une personne attractive, une personne qui fédère. Donc l'analyse de la situation est importante, mon frère. L'analyse de la situation est primordiale pour avoir les bonnes résolutions, pour avoir les bonnes décisions qui vont avec. J'insiste vraiment sur ce point-là. Je m'attarde un peu sur ce point parce que c'est très important. J'insiste vraiment, vraiment, véritablement dessus. Un autre point que nous pouvons ressortir aussi de la vie d'Élie et surtout de cette fameuse rencontre, rencontre avec Akab et donc le défi vis-à-vis des prophètes de Baal et d'Astarté, il faut comprendre une chose qui est très importante. Un serviteur ou une servante de Dieu, une personne qui se dit, je dis bien, une personne qui se dit serviteur ou servante de Dieu, quel que soit son ministère, quelle que soit la grandeur de son équipe en termes numériques, parce que malheureusement aujourd'hui, on calcule la grandeur d'une assemblée par rapport au nombre de personnes qu'il y a, la beauté des bâtiments, ainsi de suite. Quel que soit cela, quel que soit son aura mondiale, quel que soit le fait que cette personne soit connue mondialement ou pas, un véritable serviteur, une véritable servante de Dieu fera toujours tout. Tout son objectif principal, c'est de sauver des âmes, de ramener des âmes à Christ, de gagner des âmes, d'arracher des âmes de l'ennemi, des mains de l'ennemi. Voilà l'objectif. Ça, c'est une clé dans le discernement, dans notre manière de marcher, que nous devons vraiment comprendre et accepter et garder en nous. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui te dit quelque chose et que la finalité n'est en aucun cas de créer en toi un déclic pour un changement ou pour venir à Christ, il y a un problème. Comme par exemple un serviteur de Dieu qui va dire, moi j'ai le don de ceci, donc il va te donner ton numéro de téléphone. Eh d'accord, tu m'as donné mon numéro de téléphone, en quoi est-ce que ça m'enlève ça me pousse à changer de vie, ça me pousse à arrêter de mentir, ça me pousse à arrêter de voler, ça me pousse à cultiver ma relation avec mon Dieu. En quoi ça me pousse à me reconnecter avec mon Dieu? Parce que gagner une âme, c'est amener cette personne à se connecter avec son Dieu. Un serviteur de Dieu, là on est sur le deuxième point. Le premier point c'était faire de meilleures analyses. Le deuxième point c'est l'objectif d'un serviteur, d'un véritable serviteur ou d'une véritable servante de Dieu, c'est de gagner le plus grand nombre. Et on va le voir dans la vie d'Élie encore. Et dimanche, je disais au culte, la différence entre ces grands hommes-là et nous, eux n'étaient pas juste dans la parole, dans les belles phrases, ils étaient dans l'action. C'est-à-dire que leur vie entière était conforme à ce qu'ils proclamaient. Aujourd'hui, on passe notre temps à dire aimez-vous les uns les autres, mais nous-mêmes ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres. On passe notre temps à enseigner le pardon, mais nous-mêmes nous ne sommes pas capables de pardonner. On passe notre vie à enseigner l'humilité, mais nous-mêmes ne sommes pas capables de nous humilier. On passe notre vie à dire à l'autre, bénis celui qui te maudit, mais on n'est pas capable nous-mêmes de le faire. On passe notre temps à dire, soyez de bons disciples, mais dans nos familles, le témoignage qu'on a de nous dans nos familles, nos manières de parler n'ont pas changé, nos manières de penser n'ont pas changé, nos manières de nous comporter n'ont pas changé. Mais on aime bien proclamer que je suis docteur, je suis ceci, je suis cela. La bouche ne me sauvera pas, ce sont mes actions et ces services, ces hommes et les femmes de Dieu là, dans la parole de Dieu, mais avaient le comportement qui était conforme à ce qu'ils proclamaient. Et leur objectif était toujours le même. C'est-à-dire que quand Élie va défier les prophètes de Baal, quand Élie demande au roi Akab de faire venir tout le peuple d'Israël à cet endroit-là,
Élie a un objectif dans la tête. Et on va lire cet objectif-là. C'est dans 1 roi toujours 18. On va lire à partir du verset 19 seulement. Si on prend du verset 19 jusqu'au verset 21, Élie a un objectif. Voilà ce qu'Élie dit. Élie dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Avant de continuer, c'est ce que je vous disais. Je vous disais le discernement. Oui, il y a le don de discernement, mais il y a simplement le discernement par la connaissance. Quand tu entends ces choses, cet enseignement que tu reçois, peut-être que c'est un rappel. Ça doit t'interpeller dans l'action, la manière d'agir d'un tel ou d'une telle. On doit du respect, on doit s'aimer, on ne doit pas juger, on ne doit pas condamner. Mais on doit aussi faire attention à notre vie parce que c'est une question de vie ou de mort. Chacun est là pour se battre pour son salut, sa vie, sa vie. Donc, on doit observer, avoir des éléments concrets qui nous montrent que la personne en face de nous est réellement serviteur ou servante de Dieu. Parce que le serviteur, la servante de Dieu, une fois de plus, fera tout pour gagner des âmes, mettra tout en œuvre pour gagner. L'objectif d'Élie, en proclamant cette sécheresse-là, n'était pas que le peuple meure. L'objectif d'Élie en proclamant cette sécheresse-là, c'était pour créer un déclic. Parce qu'il savait que le moment allait arriver où il allait falloir débloquer ce qu'il lui-même avait proclamé. Et dans ce moment-là, ça allait être un moyen encore pour lui d'évangéliser. Le serviteur, la servante reviendra toujours à l'évangélisation. Le serviteur, la servante reviendra toujours au moyen de te gagner à lui, au moyen de t'arracher de quelque chose, de t'interpeller. Toujours. Il fera toujours. Élie dit, pourquoi Élie dit pas simplement, viens avec les prophètes, je vais les défier. Élie veut que le peuple d'Israël soit là. Élie veut que le peuple d'Israël assiste à ce défi-là, si on peut dire dans ce sens-là. Mais pas pour que Élie gagne des galons, comme on peut le voir aujourd'hui. Oh, serviteur de Dieu, prêche, avance, au prophète, avance, pour qu'on dise, waouh, le serviteur de Dieu, pour qu'il roule dans une grosse voiture, pour qu'on lui donne tout le respect du monde. Vous voyez comment aujourd'hui on tord le service de Dieu. Mais Élie, lui, ne le fait pas pour qu'on dise, Élie, Élie. Élie le fait pour une raison bien précise, et c'est ce qu'on va lire au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie sait ce qu'il fait. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui n'a pas une stratégie pour toucher, pour éveiller les consciences, ça va être compliqué de faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. On ne peut plus rester dans le sens de dire, faut que les gens apprennent à me connaître. Il faut que les gens se mettent... Parce que quand tu dis, il faut que les gens apprennent à me connaître, ça veut dire que tu demandes toujours, c'est aux gens qui doivent s'adapter à toi. Mais à quel moment, toi, avec toutes les responsabilités de serviteur et de servante, tu t'adaptes aussi aux gens pour les sortir de ce qu'ils ont, pour les faire grandir, pour les emmener plus près de Dieu? À quel moment tu fais cet exercice-là? Quand Élie demande à Akab, au roi Akab, d'appeler tout le peuple d'Israël, Élie sait où il veut aller. Quand Élie parle comme ça au peuple, il sait où il veut aller. Il dit arrêtez de tanguer, arrêtez de... Un moment Dieu, un moment Baal. Un moment Dieu, un moment Baal. Il dit arrêtez. Dieu vous veut totalement. Dieu vous veut totalement. Et si je vous ai réunis, c'est pour que vous puissiez voir entre les Baals et Dieu qui est le Dieu capable. Et une fois que vous l'aurez vu, choisissez votre camp. Arrêtez de tanguer. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Restez à Dieu. Voilà le message d'Élie. C'est-à-dire que Élie ne perd absolument pas de vue ce que Dieu lui demande de faire. Gagner des âmes. En tant que prophète, gagner des âmes. Le prophète n'est pas là juste pour donner des prophéties. Les prophéties que le prophète donne, la direction que le prophète donne, les paroles que le prophète libère, c'est pour conduire son peuple, guider son peuple. Et j'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que c'est une bénédiction pour une assemblée d'avoir un prophète, une prophétesse dans cette assemblée-là, parce que Dieu permettra que le peuple reste selon la vision, pour toujours pouvoir accomplir l'œuvre, le ministère de Dieu dans les bonnes conditions et selon Dieu. Donc l'objectif final, c'est quoi? Gagner des âmes. Tout serviteur, c'est le deuxième point, je le répète, tout serviteur de Dieu, réel, aura toujours cet objectif en tête, gagner des âmes. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu ne va pas s'amuser à maudire, à chasser, à avoir le rejet facile, à avoir le jugement facile, à avoir la condamnation facile. Parce que l'objectif, je dois le gagner.
Je dois gagner ces frères, je dois gagner cette sœur, je dois trouver le système, je dois trouver la manière, je dois faire mon maximum pour gagner la personne qui est en face de moi. La personne après ne le veut pas, je peux pas faire plus, mais je dois en tout cas ne pas avoir à rougir de mes œuvres. Je dois pouvoir dire à Dieu demain, j'ai mis le paquet pour cette âme-là, j'ai supporté pour cette âme-là, j'ai pardonné, j'ai prié, j'ai accepté pour cette âme-là. Elle n'a pas voulu, mais j'ai fait le maximum. Parce que je veux qu'on se réjouisse dans le ciel, lui et moi, elle et moi, parce qu'on a réussi notre mission. Voilà ce qui doit nous animer. Et c'est en cela que, quand nous prenons Paul, parce que là on est dans un roi dans l'Ancien Testament, mais quand on prend Paul dans 1 Corinthiens, quand on va dans 1 Corinthiens 10 au verset 33, vous voyez, quand je dis que la parole de Dieu elle est liée, ceux qui opposent des versets de la parole de Dieu, c'est parce qu'ils ne le contextualisent pas, ils ne lisent pas. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 33, quand Paul dit, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de plaire à Dieu, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est ce que je suis en train de te dire. Paul dit, moi, je m'efforce en toute chose de plaire à tous. Pas parce que je veux qu'on dise Paul, 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 Paul. Pas pour mon avantage, pas parce que je veux qu'on dise Paul, Paul, mais pour celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. J'accepte l'humiliation pour que vous soyez sauvés. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Oui. Donc toi et moi qui disons que nous sommes imitateurs de Christ, pourquoi on n'accepte pas l'humiliation, on n'arrive pas à avancer malgré l'humiliation? J'accepte le rejet parce que je veux que tu sois sauvé. J'accepte de souffrir parce que je veux que tu sois sauvé. J'accepte d'être rejeté pour que la parole de Dieu soit communiquée pour que tu sois sauvé. J'accepte ces choses parce que je veux que tu sois sauvé. C'est mon objectif. C'est ma mission. C'est ce pourquoi je me bats. C'est ce pourquoi je me bats. Et le même Paul qui va dire un peu plus haut, verset 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi et moi, aujourd'hui, si nous nous asseyons réellement, on est capable de dire que tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu? Avec ma mère, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Comment je lui parle au travail, quand je me comporte, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Autrement dit, est-ce que c'est pour gagner des âmes? Est-ce qu'aujourd'hui, la position que j'ai, ma manière de parler, ma manière d'agir avec un tel qui me fait du bien ou qui me fasse du bien, qui me fasse du mal, est-ce que demain, cette position-là me permettra de parler à cette personne de Dieu? Est-ce que cette position permettra ou donnera envie à cette personne, pour X raison, de revenir vraiment pour me poser des questions? Parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. On ne connaît pas le plan. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui qui est très têtu, réfractaire à ce que tu dis. Et puis quand le temps de Dieu arrive, la personne vient vers toi pour te poser des questions. Mais regardez l'histoire de Paul, on l'a lu encore dimanche. Le geôlier, quand il frappait, quand il fouettait Paul et Silas. Mais dans son esprit, il avait raison. Il est en train de faire du mal à Paul et Silas. Mais c'est le même qui va venir vers Paul et Silas pour dire, mais comment on fait pour être converti? Comment on fait pour être converti? Si Paul n'avait pas cette vision de serviteur de gagner des âmes et que Paul l'avait laissé se tuer, mais ce homme-là ne se serait pas repenti, ne serait pas été sauvé, baptisé, lui et sa famille. Quand on dit responsable ou serviteur de Dieu ou disciple de Dieu, il y a une responsabilité qui va avec. C'est pour ça, Jacques dit, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner parce que vous serez jugés plus sévèrement. Il y a une responsabilité qui va avec. Mais je ne sais pas pourquoi c'est difficile qu'on puisse comprendre cette responsabilité qui va avec. On parle comme on a envie de parler. On s'énerve comme on a envie de s'énerver. On fait comme on a envie de faire. Et quand notre esprit, c'est si les gens veulent pas comprendre, ils veulent pas comprendre. Mais tu as une responsabilité. Tu seras jugé plus sévèrement parce que tu as la connaissance. On demandera beaucoup à ceux qui ont reçu. Toi, tu as la connaissance. Toi, tu sais que Dieu te demande d'aimer. Mais tu ne le fais pas. L'autre, il ne sait pas, ou l'autre n'adhère pas, ou l'autre n'a pas saisi cette parole, mais toi, tu es censé l'avoir saisi. Alors, applique-la. Et Élie, déjà, dans l'Ancien Testament, ce qui va valoir à Élie cette position de serviteur, d'aussi grand serviteur de Dieu, c'est pas forcément parce qu'il a arrêté la pluie, mais c'est parce que la vie d'Élie était conforme. Ce que Élie faisait était conforme à ce que Dieu lui a demandé de faire. Élie demande que tout le peuple soit là. Pourquoi? Parce que je veux que le peuple y assiste. Et surtout, je veux que le peuple comprenne que Dieu est bon. Alors tout ce que Élie va mettre en place là, la manière dont les choses vont se faire, c'est pourquoi? Pour que le nom de l'Éternel soit une fois de plus glorifié. Élie ne cherche en aucun cas la gloire pour lui. Élie cherche à ce que le peuple reconnaisse la grandeur de Dieu.
Et quand on comprend ça sur ce deuxième point, on va comprendre pourquoi Élie maintenant fait toutes ces, on va, entre guillemets, tous ces simagrées-là, en fait. On va faire un peu de lecture, si tu permets. Quand je vous parle de stratégie, Élie dit au prophète de Baal, Élie n'a pas besoin de leur dire tout ça. Élie n'a pas besoin de leur dire faites ceci, faites cela. Élie n'a pas besoin de verser de l'eau sur son autel. Enfin bref, on va le lire. Mais Élie veut montrer à tout le monde. Regardez, c'est indiscutable. Regardez ce que Dieu est capable de faire. C'est indiscutable. Regardez, prenez-en conscience et revenez à lui. Ne criez pas, c'est pas pour crier Élie, Élie, mais revenez à Christ. Parce que c'est mon objectif, c'est mon job, c'est mon boulot. Mon boulot n'est pas que vous chantiez mon nom, mon boulot est que votre vie change, qu'on soit arraché des mauvaises habitudes que l'ennemi nous crée. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Amen. Faut rappeler quand même qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc Élie est tout seul en train de défier 850 prophètes. 850 prophètes. Tu ne fais pas ça si tu ne sais pas qui tu es en Christ. Élie savait Élie savait quel était son atout majeur, c'était Dieu Tout-Puissant. Élie défie les 850 prophètes en face. Il dit faites-le et il continue, il dit ils prirent. Donc on va expliquer ce qu'ils font, ils vont faire ce qu'Élie dit. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Tout ça, je rappelle que le peuple assiste à tout ça, ok? À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Pourquoi Élie se moque d'eux? Le peuple assiste à tout ça. Élie est en train de leur dire, regardez bien comment ils insistent. Regardez bien tous les efforts qu'ils fournissent. Stratégie toujours. Regardez bien, parce qu'après c'est moi qui vais passer. Moi avec mon Dieu. Et vous allez voir la différence d'agissement entre mon Dieu et moi. Regardez bien. Oui, le marabout, le féticheur te demande d'aller danser à 3 heures du matin autour d'un carrefour, de faire ceci, de faire cela. Regarde bien. Et tu vas voir comment Dieu te demande juste de l'aimer. Te demande juste de te soumettre à sa volonté. Regarde simplement. C'est ça la stratégie. Élie attire. Parce que le peuple est là. Le roi Akab est là. Élie se moque de lui. Il dit, mais allez-y. Comme pour dire, mais regardez tous les efforts qu'ils fournissent. Ah, soyez attentifs aux efforts qu'ils fournissent. Et ils criaient à haute voix. Et eux aussi, parce que le diable, quand tu n'as pas Dieu avec toi, tu n'es pas très intelligent. Eux aussi, ils vont le faire. Ils criaient à haute voix. Ils se mettent aussi à crier encore plus. Ils fournissent encore 10 fois plus d'efforts. Et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc ils mettent le paquet. Les 850 prophètes de Baal et d'Astarté mettent le paquet, la dose, en présence de tout le peuple d'Israël, en présence du roi Akab, qui a construit un autel pour Baal. Élie, par sa stratégie, va les pousser à faire montre de tout leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans leur dernier retranchement. Ils n'ont pas juste fait invoquer, ils sont partis dans, entre guillemets, dans les derniers grilles, comment je peux dire ça? Le système le plus puissant qu'ils ont. Ils vont commencer à se faire des incisions avec des épées, avec des lances, parce que là, c'est le dernier kara, c'est le dernier niveau d'invocation de Baal et d'Astarté. Ils le font. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Zéro réponse. En présence du peuple. N'oubliez pas, on est sur le deuxième point. L'objectif d'Élie, c'est de ramener le peuple dans l'obéissance. Voilà pourquoi Élie les pousse à l'extrême. Voilà pourquoi Élie met tout ce système en place. Voilà pourquoi Élie insiste pour qu'il soit là. Toi, serviteur, moi, serviteur, nous, enfants de Dieu, c'est quoi notre stratégie pour gagner des gens? C'est quoi notre stratégie pour montrer que notre Dieu est puissant et ramener des gens vers Christ? C'est quoi notre stratégie? Comment nous fonctionnons? Qu'est-ce que nous mettons en place pour glorifier le nom de l'Éternel? Comment notre relation avec notre Dieu permet d'avoir l'assurance que lorsque nous allons proclamer quelque chose, Dieu va agir?
Quelle est ma relation dans la prière, dans la méditation, dans la soumission à la parole de Dieu? Comment je désire cela et quels efforts je mets en place pour y arriver? Élie dit alors à tout le peuple, voyez, je vous parlais de stratégie. La stratégie d'Élie, l'objectif de la stratégie. Peuple, revenez à Dieu. Peuple, voyez que ceux qui vous distraient, Baal Astarté, là, regardez tout ce qu'ils ont fait. Ils sont 850, je suis tout seul. C'est quand même Élie qui a demandé que tous viennent. Il pouvait dire, je vais défier tes prophètes, envoie-moi les 2 plus puissants, les 3 plus puissants, point barre. Parce qu'il y a des grades parmi les prophètes. Il dit, je veux tout le monde. Du plus fort au moins fort. Et je les veux tous. Et je leur laisse le choix. Ils choisissent eux-mêmes le premier taureau. Ils choisissent eux-mêmes, ils font comme ils veulent. Je leur laisse le temps. Mais je veux que le peuple y assiste et que toi aussi tu assistes. Pour que tu te rendes compte que tu es en train de te détourner de la véritable voie. Pour que tu te rendes compte. Élie dit alors à tout le peuple, avant que Élie ne commence, Élie va rappeler encore les choses. Mais Élie va rétablir, son objectif c'est de ramener le peuple, il va rétablir l'autorité de Dieu. Il va rétablir l'autel de Dieu. Il commence par ça. Il montre, c'est une stratégie pour dire, regardez, quand on honore Dieu, Dieu se glorifie. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. C'est nous tous que Dieu choisit, c'est nous tous que Dieu aime. Il m'aime pas plus que vous, il nous aime tous. Venez avec moi, formons une seule chair. Vous voyez que rien n'est anodin dans la parole de Dieu. Chaque action, un véritable serviteur de Dieu fait les choses en réfléchissant à comment il va impacter la vie d'un frère et d'une sœur dans le bon sens, l'arracher des griffes de l'ennemi. Alors tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, avec tout le peuple approché. C'est symbolique. Devant Dieu, c'est tout son peuple que Élie ramène à rétablir à nouveau l'autorité de Dieu en Israël. Élie commence par ça. Vous avez fait toutes vos simagrées là. Vous avez crié, je vous ai laissé le temps. On a vu ce dont votre Dieu est capable. Celui pour qui on a brisé l'autel de l'Éternel, là, on a vu ce que maintenant moi, je viens avec Dieu, mais je vais repositionner mon Dieu d'abord. Mais j'ai besoin que tout le peuple, que nous soyons tous frères et sœurs ensemble. Au lieu de nous combattre, au lieu de nous diviser, au lieu de nous séparer, au lieu de nous rejeter les uns les autres, de nous condamner, de nous juger. Non, soyons un. Parce que rappelez-vous quand même que le peuple d'Israël s'était détourné aussi de Dieu. Mais Élie dit, venez, avec vous, je dois bâtir l'autel. On est un. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans ton esprit, tu peux pas regarder ton frère en le regardant comme un pécheur, une pécheresse ou quoi que ce soit. Tu le regardes comme ton frère, comme une âme que Dieu aime, comme une âme que Dieu veut sauver. Voilà des éléments que nous devons changer aussi en nous. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de Jacob. Tout est dit. Il ne fait rien au hasard. Il appelle tout le peuple. Il prend 12 pierres parce qu'il y a 12 tribus auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Manière encore de dire, je bâtis, c'est tout Israël qui bâtit. Oui, Seigneur, ils sont dans la désobéissance, mais c'est tous ensemble là qui bâtissons ton autel, qui rétablissons ton autorité. Agis en notre faveur. L'enseignement est vraiment important. Agis en notre faveur. Nous devons vraiment réinitialiser notre manière de voir, notre manière de penser. C'est important. Nous devons réinitialiser nos comportements. Nous devons réinitialiser notre engagement avec notre Dieu. Nous avons besoin de cela. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. De la même manière que Élie va pousser les 850 prophètes de Baal et d'Astarté dans leur dernier retranchement dans l'invocation de leur Dieu, et que rien ne va se passer, de cette même manière, Élie va volontairement, entre guillemets, compliquer la situation. Déjà un autel, pour qu'il prenne feu, il faut s'y mettre.
Mais toi, Élie, tu interdis qu'on allume le feu. Tu dis le feu doit descendre du ciel. En plus, tu mouilles l'offrande et tu creuses autour de l'eau. C'est-à-dire que tu te rajoutes des difficultés. Élie à l'esprit, je vais vous démontrer que vos Baals, vos Astartés ne peuvent même pas rivaliser avec les orteils de mon Dieu, de l'Éternel, le Dieu de gloire. Moi, je rajoute des niveaux de difficulté encore. Moi, je rajoute encore des niveaux de difficulté pour vous montrer en qui je crois, pour vous montrer qui est ce Dieu-là. Amen. Pour vous montrer qui est ce Dieu-là. Il faut que je vous le montre. Et il va se passer quelque chose de merveilleux. Au verset 36, Élie s'approche. Et ça va nous faire partir en même temps dans notre troisième point. Avant de lire le passage. Le premier point, on a dit que nous devons avoir une meilleure analyse des situations. Le deuxième point, on a dit qu'un véritable serviteur, une véritable servante, fait tout pour gagner des âmes. Son objectif, c'est de gagner des âmes. Le troisième point, c'est que je dois comprendre que nous ne sommes que des canaux. Je ne suis qu'un canal. Je ne peux rien par moi-même. Je puis tout par celui qui me fortifie, disait Paul. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. Ça, c'est le troisième point. Voilà pourquoi Élie, quand il va appeler tout le peuple, et quand Élie va prier dans ces termes. Élie va dire, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, autrement dit de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Pas Élie. C'est Élie que physiquement tout le monde voit. C'est Élie qu'on voit. Mais Élie qu'on voit est en train de rendre la gloire à Dieu parce que Élie sait que lui, il n'est rien d'autre qu'un canal. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi alors es-tu orgueilleux? Je suis un canal. Tu as le don de prophétie? Amen. Tu n'es qu'un canal. Tu as l'appel d'enseignant? Amen. Mais tu n'es qu'un canal. Et l'orgueil ne doit pas exister parce que tu n'es qu'un canal. Élie dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, adoube-moi, valide-moi, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Ce que je fais, c'est ce que tu m'as ordonné. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Ce que les gens vont voir, ce à quoi le peuple va assister, le peuple doit être convaincu à 1000% que c'est toi qui le fais. En aucun cas, mon nom ne doit être chanté. C'est toi, Dieu, toi seul qui le fais. Élie continue. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, ce que je viens de dire. J'aurais dû lire avant de le dire d'ailleurs. Que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Élie s'efface. C'est tellement rare. Aujourd'hui, on a dans la bouche de tout le monde, je suis humble, je suis humble. Mais s'effacer, en manifestant la puissance de Dieu comme ça, il est arrivé à s'effacer. Pierre l'a fait, Paul l'a fait, ils l'ont tous fait. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le faire. Élie dit, c'est toi qui fais, pas moi, Seigneur. C'est toi qui fais. Et quand Élie rétablit l'ordre des choses, quand Élie rétablit l'ordre des choses, quand Élie proclame devant tout le monde que ce que vous allez voir, c'est Dieu qui le fait, que moi je ne suis qu'un canal, qu'il valide, quand l'ordre des choses est rétabli et que la foi y est, ce qui doit se passer arrive. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'ordre est rétabli, l'autel est bâti avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Élie s'efface, Élie donne la gloire à Dieu. Élie rappelle à Dieu pourquoi il le fait. Élie dit, c'est sur ta parole que je le fais. Et on le fait pour que le peuple revienne à toi. Tout est respecté. Le feu descend. Tout est consumé. En un instant, ce que les 850 prophètes ont fait, dit, proclamé, ainsi de suite, pendant plus d'une matinée, et que rien ne s'est passé en un instant, cela arrive là, devant tout le monde.
devant tout le monde. Et le canal qu'est Élie, avec l'objectif qu'il avait en tête, avec la stratégie qu'il a mis en place, qu'est-ce qui va se passer? Puisque le peuple a assisté, le peuple a vu, a expérimenté. Ce qui doit arriver arrive. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Aujourd'hui, nous les chrétiens, je veux une connexion avec mon Dieu, je veux entendre Dieu me parler. C'est bien, c'est ce à quoi on doit aspirer. Oh, je veux une relation très intime avec mon Dieu, je veux prier pour que les gens soient guéris, je veux. Mais dans le sacrifice, dans l'abandon de soi, dans le positionnement de notre Dieu en priorité, on n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Et c'est triste. On n'est pas dedans. Et même le peu à qui Dieu va accorder des dons, à un moment donné, ça monte à la tête, ça devient des dieux sur terre. On n'est pas dans ces choses-là. Mais on veut le bon côté de la chose, mais on ne veut pas le mauvais côté de la chose. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Maintenant, tu as une femme, tu as un mari. Quand les moments compliqués arrivent, ah, j'étais mieux seul. Mais c'est toi qui pleurais parce que tu étais célibataire. Qui t'a dit que tout serait rose? Ah, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux des enfants, je veux des enfants. Les enfants viennent, ils font du bruit, ça t'agace. Mais pourquoi tu as fait... Enfin, vous voyez, on veut les bons... c'est humain, on veut les bons côtés. Je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler, je veux travailler. Tu vas travailler, tu tombes sur un patron qui est un peu nerveux, compliqué, difficile, ça t'énerve, ça te saoule, tu rentres en dépression. Mais pourquoi tu voulais travailler? On ne veut que les bons côtés, les bons aspects. C'est humain. On ne souhaite que les bons aspects de la chose. Et malheureusement, on le fait aussi spirituellement. Ce à quoi tu aspires avec ton Dieu, il faut que tu en payes le prix. Pas la violence que tu te fais dans la prière, à grandir dans la prière, à grandir dans la méditation, à te soumettre à la parole, c'est-à-dire l'appliquer. Nous ne sommes que des canaux. Amen. Nous ne sommes que des canaux. C'est Dieu qui fait toutes choses. Je ne suis qu'un canal entre ses mains. Je ne suis qu'un canal entre ses mains. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Mais regardez, quand je vous dis que c'est commun à tous les serviteurs de Dieu, regardez ce que Pierre va faire quand Pierre va guérir le paralytique. Dans Acte 3, à partir du verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ça, c'est après que Pierre ait dit au mendiant paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et donc, il se lève. Et il est content, il se met à glorifier Dieu. Et il suit Pierre. Et tous ceux qui sont là vont voir que, mais c'est pas le mendiant paralytique qui était là, mais il est guéri, machin truc. Donc, tout cela, on a la suite de ça. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et donc, comme ils le voient guéri, ils vont le suivre. Ils reconnaissent que c'était lui qui était assis à la belle porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et surpris à ce sujet de ce qui lui était ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Donc tout le monde vient vers Pierre et Jean, parce que c'est eux qui ont guéri. Physiquement, c'est eux qu'on voit. Mais regardez l'attitude de Pierre. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Première chose, qu'est-ce qui vous étonne? On parle de Dieu. Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? C'est là qui m'interpelle. Ils savaient qu'ils étaient un canal, avec le niveau spirituel qu'ils avaient. Ils savaient qu'ils n'étaient qu'un canal et que sans la grâce, sans la puissance de Dieu, ils ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui, quand on nous entend parler, moi je connais ma relation avec mon Dieu, moi je sais, toi quoi? Moi quoi? Tu es juste un canal. Est-ce que vous voyez l'arrogance du chrétien? C'est pour ça que je dis, mais pourquoi nous sommes devenus aussi arrogants? Moi je suis docteur. Toi quoi? Pierre, est-ce que tu as fait la moitié de ce que Pierre a fait? Non. Est-ce que tu as la moitié de la foi que Pierre avait? Non. Mais écoute, une personne qui avait autant de foi, une personne qui a pris un paralytique par la main, qui l'a tiré, la personne s'est levée, guérie. Est-ce que tu l'as une fois fait? Toi, non. Pierre qui le fait. Il dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance.
ou par notre piété que nous, pardon, par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Ni notre puissance, ni notre piété. Moi, je prie. Moi, je jeûne. Moi, ma relation avec mon Dieu. Moi, toi, quoi? Toi, rien. Tu es un canal. Si Dieu dit, il fait, il fait. Si Dieu dit, il fait pas, il fait pas. Samuel, prophète de l'Éternel, indiscutable. Samuel arrive, Samuel se trompe parce que Dieu ne lui a pas dit qui. Dieu ne lui a pas dit qui précisément. Donc Samuel arrive, il se trompe. Donc le moi qui nous remplit aujourd'hui, surtout dans nous les chrétiens 2.0, comme j'aime nous appeler, moi je, toi quoi, toi rien. Pierre vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Pierre dit, oh, arrêtez d'avoir les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété. C'est Dieu qui fait, il fait comme il veut, quand il veut. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il évangélise encore. Je vous l'ai dit, on était au point 2. Quel que soit X le serviteur de Dieu, son objectif c'est de gagner les âmes. Pas qu'on le glorifie, il faut qu'il y ait un changement. Même si vous ne me reconnaissez pas comme serviteur, mais que quelque chose se passe dans votre vie, glorifions le nom de l'Éternel. Je suis heureux parce que une âme a été gagnée, une âme a été sauvée. Et la Bible est remplie de ces exemples-là, et c'est pour ça que nous parlons de la vie de ces grands serviteurs de Dieu-là. Et je me permets de répéter un peu les points que nous avons. Le premier point, c'est une bonne analyse des situations. Nous devons avoir une bonne analyse des situations. Le deuxième point, c'est notre objectif en tant que serviteur. L'objectif d'un vrai serviteur, d'une vraie servante de Dieu, c'est gagner des âmes. C'est gagner des âmes. Le troisième point, c'est nous sommes qu'un canal. L'humilité doit nous caractériser. Nous ne sommes qu'un canal. Et ce sont des points de discernement que je nous donne comme ça. Nous ne sommes qu'un canal. Amen. Nous ne sommes qu'un canal. Et Élie, pour revenir au prophète Élie l'a démontré. Élie l'a démontré. J'espère que j'ai eu les mots et la manière simple d'expliquer un peu expliquer, de prendre cette histoire-là pour la coller un peu à notre vie aujourd'hui. Élie le démontre. Le quatrième point, c'est que notre foi doit être accompagnée de persévérance. Ta foi, ma foi doit être accompagnée de persévérance. Il y a des cas de figure où tu vas élever la voix, ça va s'accomplir. Il y a des cas de figure où tu vas être obligé d'élever la voix plusieurs fois, où tu vas être obligé d'attendre, de persévérer. Le temps de Dieu finira par arriver. Notre foi doit être accompagnée de persévérance. Regardez ce qui se passe encore dans 1 Roi, toujours dans la vie du prophète Élie. Excusez-moi. Élie finit de défier les prophètes. Élie remporte la victoire. Amen. Élie remporte la victoire. Le peuple reconnaît la grandeur de Dieu. Amen, gloire à Dieu. On bénit le nom de l'Éternel. Le peuple reconnaît la grandeur de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Élie maintenant, puisqu'il était venu à la base, pour que la pluie tombe. Élie va monter. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du mont, au sommet du Carmel. Akab va manger et boire. Élie va prier. Serviteur de Dieu, tu dois toujours cultiver ta relation avec ton Dieu. Disciple de Dieu, tu dois toujours cultiver ta relation avec ton Dieu. Nous devons toujours cultiver notre relation avec notre Dieu. Le roi Akab va manger et boire pour attendre la pluie. Élie, lui, va au mont pour prier. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Le combat ne finit jamais, mon frère. Et on doit toujours se tenir à la brèche. C'est pour ça que j'exhorte toujours le corps pastoral, les serviteurs, les frères et sœurs. Ne baisse pas les bras, continue. Élie vient de livrer une bataille devant 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie vient d'avoir la victoire. Élie dit au roi, va manger, va boire. Mais Élie ne va pas manger et boire avec le roi, Élie va prier sur le mont Carmel. Élie a la foi, personne ne peut dire qu'Élie n'a pas de foi, mais regarde la persévérance. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Combien de fois? 7 fois. Retourne.
Ma foi doit être accompagnée de persévérance. Élie va dire à 7 reprises, retourne. On parle d'Élie. Pourquoi la première fois il pleut pas? C'est Élie quand même. C'est Élie quand même. Pourquoi la première fois il pleut pas? Élie va dire à son serviteur, retourne à 7 reprises. À 7 reprises. Et encore à la 7e reprise. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. C'est-à-dire, même quand il revient, le serviteur revient la 7e fois, c'est pas pour dire, ah, il pleut. Oh Seigneur, cette histoire-là est vraiment enrichissante. C'est pas pour dire, ah, il pleut. C'est pour dire, ah, il y a un petit nuage. C'est-à-dire que Dieu lui demande encore de persévérer dans la foi. Et quand Élie entend ça, Élie n'a pas la même lecture que n'importe qui. Je ne dois plus avoir la même lecture que n'importe. C'est notre premier point, la bonne analyse. Toi et moi, nous ne devons plus avoir la même lecture que font les gens du monde. Là où les gens du monde vont te dire, mais ça c'est nul, c'est mort, c'est... Toi, tu dois avoir une lecture différente, spirituelle. Élie persévère, il a la foi, mais il persévère dans la foi. Il envoie son serviteur à 7 reprises. La 7e fois, le serviteur vient lui parler d'un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. Voilà ce que le serviteur lui dit. Et Élie, qu'est-ce que Élie entend? Élie dit, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. J'ai envie de dire à Élie, Élie, tu as bien écouté ce que le serviteur a dit. Le serviteur n'a pas dit qu'il pleut, hein. Il a dit qu'il y a un petit nuage. Est-ce que vous voyez le fossé qu'il y a entre nous et eux? Est-ce que vous voyez spirituellement le fossé qu'il y a entre eux? Par contre, nous voulons manifester la même puissance que eux ont manifesté. Alors qu'il y a un fossé énorme de discernement, de compréhension, d'analyse, d'abandon, de soumission. Il y a un fossé énorme. Mais aujourd'hui, nous compensons ce fossé avec notre bouche. Je suis docteur. Moi, j'ai le don de. Moi, Dieu me parle. Moi, ma relation avec mon Dieu. Moi, quand je prie. Moi, je prie toute une nuit. Moi, je jeûne toute une semaine. Moi. Mais dans les faits, zéro pointé. Dans la manifestation de la puissance de Dieu, zéro pointé. Dans l'adaptation, dans la stratégie pour gagner des âmes, zéro pointé. On est les premiers à rejeter. On est les premiers à nous énerver. On est les premiers à juger. On est les premiers à condamner. On est les premiers à chasser. On est les premiers à prendre des décisions. Moi, quand c'est comme ça, je prends mes distances. Ah non, moi, je n'ai rien contre lui, mais je prends mes distances. Toujours moi. Mais Dieu dit, oublie-toi. Fais ce que moi, je te demande de faire. Sois à mon service. Tu es mon canal. Notre 4e point, c'est la foi doit être accompagnée de persévérance. La foi doit être accompagnée de persévérance. La 7e fois, à 7 reprises, Élie envoie son serviteur. Et la 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage de la taille de la paume d'une main, de la main d'un homme. Élie dit, ok, c'est bon, c'est parti, là, il va pleuvoir. Amen. Élie dit, c'est bon, c'est parti, là, il va pleuvoir. Préparez-vous. Préparez-vous, parce que là, c'est bon. Mon Dieu est rentré en action. Soyez prêts, la pluie tombe. Soyez prêts, la pluie tombe. Et la pluie va tomber. Mais essayons d'avancer un peu, parce que j'aimerais qu'on finisse avec la vie d'Élie aujourd'hui, et puis après on va rentrer dans celle d'Élisée, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Élie va donc faire en sorte que la pluie revienne, après plus près de 3 ans et 6 mois. Mais Élie a fait exécuter les 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et Akab, quand vous voyez quand l'ennemi a sa main sur toi, Akab qui a assisté à tout ça, le roi Akab, qui a assisté à tout ça, c'est le roi, c'est le leader. J'en parlais encore avec le corps pastoral, le leader, le roi du peuple d'Israël, qui a assisté à toutes ces choses-là. Il va aller tout raconter à sa femme, Jézabel, et Jézabel va décider de faire mourir Élie. Mais Akab, tu viens de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà souvent aussi comment on se comporte. On oublie qu'on est leader, on oublie qu'on est serviteur de Dieu, on oublie qu'on est servante de Dieu. On fait comme tout le monde. Non, tu ne peux plus faire comme tout le monde. Tu ne peux plus parler comme tout le monde. Tu ne peux plus avoir le même raisonnement que tout le monde. Si tu confesses et que tu crois que Dieu est capable et que tu es à son service, tu es à son service, pas au tien. Tu ne peux plus avoir la même analyse que, ah ben l'église dit ceci, ah ben les frères et sœurs sont fâchés parce que... Oui, mais ils ont peut-être le droit de se fâcher, mais toi, ta vision doit être différente. Tu n'es pas leader pour faire plaisir à tel ou tel, tu es là pour faire plaisir à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est gagner des âmes. C'est gagner des âmes, donc tu dois être positionné. Akab va aller tout raconter à Jézabel. Jézabel dit, mais moi, ce que Élie a fait au prophète, moi, demain midi, il n'est pas vivant, je vais l'attraper. Élie va fuir. Élie va fuir.
Mais dans la fuite d'Élie, ça va nous envoyer à notre cinquième point. Oui, à notre cinquième point. Reconnaître la voix de Dieu. Parce que Élie fuit peut-être, mais Dieu est encore avec lui. Et Élie connaît la voix de son Dieu. Ah, j'aimerais que Dieu me parle. Mais est-ce que tu sais, même si Dieu t'a déjà parlé, mais tu ne reconnais pas sa voix. Tu n'as pas reconnu que ce message venait de lui. Tu n'as pas reconnu que cette information venait de lui. Tu ne l'as pas reconnu. Il faut pouvoir reconnaître la voix de l'Éternel. Élie donc va fuir. Et il va aller se cacher dans une grotte où l'ange lui a demandé de se cacher. Mais l'ange lui donne des informations précises. Et c'est ça que j'aimerais qu'on lise pour finir un peu sur la vie d'Élie ce soir. Donc dans 1 Roi 19, à partir du verset 11, l'Éternel dit, sors. Il parle à Élie. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Donc, tout ce qu'il lui dit, il faut bien comprendre ça. Il lui dit, en gros, il lui dit que à un moment donné, l'ange de l'Éternel va passer. Dieu va passer. Et il faut qu'Élie soit là. Voilà ce qu'il donne comme consigne à Élie. Vous voyez pourquoi le discernement est important? On dit sois dans telle assemblée. On dit sers Dieu là. On dit fais ceci. C'est là où Dieu t'appelle ou en tout cas Dieu viendra à ta rencontre là. Voilà la seule information qu'on te donne. Mais l'ennemi aussi a les mêmes informations que toi. C'est ça que le chrétien oublie des fois. Seigneur, je veux un mari, je veux un mari. Dieu entend, mais l'ennemi aussi entend. Quelques jours, quelques semaines après, tu rencontres un homme charmant. Tu dis, oh, c'est celui que je veux. Le serviteur de Dieu dit, fais attention. Ah, le serviteur de Dieu ne veut pas mon bien. Et tu rentres en couple et là, tu souffres après. Et là, maintenant, tu viens voir le serviteur de Dieu pour dire, est-ce que je peux divorcer? Femme comme homme, d'ailleurs. On n'arrive pas à discerner. L'information qui a été donnée, l'ennemi l'a entendue aussi. L'ange a dit à Élie, à un moment donné, va à la rencontre de Dieu, parce que Dieu va venir te voir. Qu'est-ce qui va se passer? On continue notre lecture. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, parce que l'Éternel va passer, mais avant l'Éternel, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Élie n'est pas sorti. Un vent, imaginez la puissance du vent, puisque toi et moi on dit Dieu est puissant et glorieux. Quand on voit ça, on dit mais Dieu est là. On dit l'Éternel n'était pas dedans, donc Élie n'est pas sorti. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre non plus. Élie n'est pas non plus sorti. Parce que contrairement à toi et à moi, Élie sait discerner. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un petit vent doux et léger. Est-ce que tu comprends maintenant à chaque fois qu'on dit mais j'aimerais que Dieu me parle? Dieu nous a déjà parlé, mais seulement on n'a pas reconnu. On n'a parce qu'on n'a pas entendu le oh mon Dieu, ou on n'a pas eu les frissons, on n'a pas fait on n'est pas tombé, donc on dit Dieu ne m'a pas parlé, ou on n'a pas fait un songe. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va y avoir un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Élie a entendu le tremblement des terres, Élie a entendu le vent qui casse tout, Élie a entendu le feu qui est descendu, Élie n'a pas bougé, parce que Élie sait reconnaître là où est son père. Mais quand il y a eu ce vent doux et léger, la Bible dit quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Autrement dit, Dieu était dans ce doux murmure. Dieu était là maintenant. Et Élie a discerné que Dieu était là parce que Élie sait reconnaître. Mais Dieu lui parle, il a une connexion avec son Dieu. Donc Élie sait reconnaître quand est-ce que Dieu parle. Alors quand ce moment-là arrive, Élie sort. Quand ce moment-là arrive, Élie sort à la rencontre de son Dieu et alors il reçoit les consignes de son Dieu. Amen. Et il va recevoir les consignes de son Dieu à ce moment-là. Voilà 5 points que j'aimerais qu'on garde. Il y a tellement de choses à dire, mais voilà 5 points que j'aimerais que tu gardes. Premier point, nous devons avoir une meilleure analyse des situations que nous vivons. Le deuxième point, l'objectif d'un vrai serviteur ne varie jamais. Sauver le plus grand nombre. Le troisième point, prendre conscience que nous ne sommes que des canaux. Je suis qu'un canal. Le quatrième point, la foi doit toujours être accompagnée de persévérance. Le cinquième point, je dois être capable de reconnaître la voix de mon Dieu, de mon Père. Que l'Esprit de Dieu nous aide
Que la vie du prophète Élie soit un exemple pour nous, pour pouvoir jauger là où nous devons améliorer certaines choses, pour pouvoir jauger là où nous devons nous améliorer, nous soumettre ou changer des éléments dans notre vie ou dans notre connexion avec lui. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Et ma prière pour nous, c'est que ces choses-là soient vie en nous, dans nos vies. Seigneur, je veux bénir ton nom encore pour cet enseignement, je veux bénir ton nom pour ce que tu nous rappelles. S'il te plaît, aide-nous vraiment à nous rapprocher de toi. Aide-nous vraiment que ces points-là soient en nous, nous aident. Que ce ne soit pas encore des choses que nous entendons en plus et qui ne changent rien à notre détermination, à notre manière de marcher avec toi. Donne-nous le zèle, la motivation, la sagesse, l'humilité, l'amour pour toi et l'amour pour notre prochain. Père, que ta parole nous remplisse encore. Nous te donnons la première place. Dans le nom de Jésus, bénis la vie de tout un chacun. Et merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux et celles qui verront la vidéo sur le compte YouTube de l'Église, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même poser vos questions. Nous reviendrons toujours vers vous pour vous donner la réponse. Soyez bénis.